Le monde matérialiste et athée ne nous offre plus beaucoup d'espérance. La nature détruite, la pollution, la maladie, la dépression nous plongent dans l'anxiété. Où va-t-on ? Seuls quelques rescapés, les croyants, osent encore espérer et vivent leur vie sous le signe de l'éternité, mettant leur espoir dans les paroles de Jésus-Christ qui, avant de partir, a laissé cette promesse pour tous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, Jésus a parlé de son retour. Il ne voulait pas donner à ses disciples l'impression déchirante qu'il les abandonnait. Il a tenu à certifier qu'il reviendrait, et cette promesse alimente l'espérance de l'Église. Mais cela fait bientôt 2000 ans, et on est en droit de se poser des questions. Jésus n'a pas pu mentir et laisser un espoir fallacieux. Force est de croire que la promesse est certaine. Je reviendrai. Elle défie le temps. Elle constitue une assurance formelle et explicite. Mais alors, quand reviendra-t-il ? Sur quels éléments notre espérance peut-elle s'appuyer pour ne pas être vaine ? Est-il parlé d'un lieu précis, d'une date précise ? S'agit-il plutôt d'un événement mystérieux et secret qui se déroule sous nos yeux sans que nous en soyons conscients ? Que faut-il penser de toutes les théories échafaudées à propos du retour de Jésus-Christ ? Dans cette présentation, ce jour de découvrir la vérité, j'aimerais vous présenter 10 réalités bibliques sur la seconde venue de Jésus. Numéro 1. Les prophéties bibliques prédisent la deuxième venue de Jésus-Christ plus de 1000 fois. 1500 prophéties ont été enregistrées dans la Bible à ce propos. Dans le Nouveau Testament, on rencontre plus de 300 allusions au retour de Jésus, un verset sur 5 dans le Nouveau Testament. En voici quelques exemples. Dans le psaume 50 de 3 à 5, il est dit « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Il est bien parlé du retour de Jésus, puisqu'il est parlé d'un feu, il est parlé d'une tempête, il est parlé de rassembler les fidèles et de jugement du peuple. Donc c'est le retour. Et, parlant du corps glorieux des ressuscités à son retour, Ésaïe 35, de 4 à 6. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Ce sont bien les corps des ressuscités. « Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Réalité numéro 2. Jésus lui-même a promis qu'il retournerait une deuxième fois. Dans une des plus belles promesses de la Bible, Jésus nous dit, en Jean 14, 2 à 3, que l'on a lu tout à l'heure, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a une place pour vous dans le ciel. Est-ce que nous voulons y aller ? Voulez-vous y aller ?
En fait, la décision est à chacun de nous, elle est vôtre. En Jean 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde c'est moi, c'est toi, c'est nous tous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le retour de Jésus sera visible par tous, c'est la réalité numéro 3. En Apocalypse 1,7, il est dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » En Matthieu 24, 30, il est dit qu'il viendra avec puissance et gloire. Ce sera donc un événement visible par tous. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est tout à fait contraire à la doctrine de l'enlèvement secret qui est annoncée partout, disant que Jésus reviendra en secret pour délivrer son Église, qu'ensuite une période de 7 ans de tribulation suivra, puis Jésus est censé revenir une 3e fois pour délivrer ceux qui se sont convertis durant cette tribulation. L'enlèvement secret est une doctrine non biblique, dangereuse. On va le prouver. Matthieu 24, de 26 à 30. « Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ces versets nous disent bien que son retour sera visible par tous et que cela ressemblera à un éclair traversant les cieux. Il n'y a rien de secret dans tout cela. Deuxièmement, cette doctrine est dangereuse. Pourquoi ? Parce que cela peut conduire à croire que l'on aura une 2e chance, même si l'on vit comme tout le monde, en continuant à pécher. Cela est malheureusement faux, car Jésus reviendra, beaucoup seront pris par surprise et perdus, car il est nécessaire de se repentir avant ce moment-là et vivre une vie pure. Fait numéro 4. Les pieds de Jésus ne toucheront pas le sol à son retour. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, nous allons le lire, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Vous notez que les justes montent à la rencontre de Jésus dans les airs et ensuite vont au ciel. Donc Jésus ne descend pas jusqu'à la terre. Cependant, il existe un enseignement qui affirme qu'il viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Cela s'appelle le règne millénaire de Christ sur la terre. Cette doctrine enseigne que Jésus régnera sur la terre pendant 1000 ans après sa 2e venue. Mais la Bible ne parle pas de cela. Par contre, elle annonce une période de jugement de 1000 ans au ciel, qu'on appelle le millénium. C'est après ce jugement de 1000 ans que Jésus revient pour faire descendre la nouvelle Jérusalem, ou le peuple des rachetés de tous les âges, et ensuite recréer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Prenons un autre texte, en Zacharie 14, verset 4. « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. » Vous voyez, ce texte parle des pieds qui se posent, mais ce n'est pas la même venue. Ceux qui prêchent cela confondent la 2e venue de Jésus avec la 3e. Ça, c'est lors de la 3e. C'est une faute dangereuse, car cela donne au diable une occasion de contrefaire le retour de Jésus. En effet, il apparaîtra sur la terre en imitant le retour de Jésus, et il dira qu'il est le Christ. Il trompera ainsi les gens qui recevront la marque de la bête. En fait, le jugement se fait en 2 phases. Il y a d'abord un jugement investigatif qui a commencé d'après la prophétie en 1844. Ceci est le jugement de l'Église seulement,
selon ce qui est écrit dans les registres célestes. Ensuite, un deuxième jugement, le jugement des 1000 ans, qui concerne les non-croyants, qui a lieu donc pendant 1000 ans. Énumérons brièvement les événements qui inaugurent les 1000 ans. Petit a, le retour en gloire du Christ entouré d'une multitude d'anges. C'est un retour personnel et universellement visible, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Et puis je vous mets les textes, vous pouvez aller les contrôler, les vérifier, car il est important d'être comme les Béréens et d'aller examiner toutes choses. Le petit b, la résurrection de tous les justes morts. Petit c, la transmutation de tous les justes encore vivants. Puis le rassemblement de l'Église et son enlèvement au ciel, et voici les textes. Et enfin, la terreur des injustes et leur destruction par l'éclat de l'avènement de Jésus. Pendant 1000 ans, la terre est déserte, elle retourne au chaos. Satan et ses anges, liés par des chaînes de circonstances, sont réduits à la solitude et à l'inactivité. Les élus sont au ciel et sous la direction de Christ jugent les incroyants et les anges déchus. Tous ces textes, reprenez-les et allez vérifier ce qui est dit. Réalité numéro 5. Jésus sera accompagné par tous ses anges à son retour. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vus de loin, ces anges seront perçus comme une nuée. C'est pourquoi Apocalypse 1,7 dit qu'il vient avec des nuées. Mais quand Jésus et ses anges s'approchent de la terre, il deviendra évident que ces nuages sont des anges qui l'accompagnent et ils vont rassembler les humains sauvés et les ramener au ciel avec eux. C'est pourquoi nous lisons dans Marc 13, 27 « Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Réalité numéro 6. Personne ne connaît le temps, la date du retour de Jésus. Jésus nous dit en Marc 13, 32 « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Cela est rendu évident par le fait que les nombreuses prédications par les uns et les autres de la date du retour ont toutes échoué. Certains de ces prédicteurs sont Hippolyte de Rome, qui affirmait que Jésus reviendrait en 500 après Jésus-Christ. Deuxièmement, la veillée du jour de l'an en 999, donc la veillée de l'année 1000, le pape Sylvestre II fit une messe de minuit pour introduire ce qu'il pensait être le nouveau millénium et la terre allait disparaître, se dissoudre en cendres. William Miller, lui, il prédit que Jésus reviendrait le 22 octobre 1844. Certains disent qu'il fit une erreur sur l'événement, mais que la date était juste. Mais c'était en fait, ce 22 octobre 1844, le début du jugement du peuple de Dieu, précédant la venue de Jésus. Charles Taze Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, annonça lui aussi que Jésus reviendrait en 1874, puis en 1914. Herbert Armstrong, pasteur général qui se disait l'apôtre de la Radio Church of God, c'est de l'Église de Dieu mondiale, ressentait que Jésus reviendrait en 1975. Il a même publié un livre, 1975, l'année de la prophétie, écrit par lui-même en 1956. Bien que peu explicite, tout le monde a pensé qu'il voulait parler de 1975 comme l'année du retour de Jésus. Harold Camping a annoncé l'enlèvement secret pour le 21 mai 2011 et que la fin du monde arriverait le 21 octobre 2011. Puis, voyant son erreur, il a clamé que le 21 mai avait eu lieu le jugement et que le 21 octobre on aurait l'enlèvement secret avec la destruction de l'univers par Dieu. Cependant, le 16 octobre, Camping commenta qu'il n'avait pas vraiment... il ne savait pas exactement quand ces événements arriveraient, et après le 21 octobre, il ne fit plus aucun commentaire. Puis, en 2012,
Il s'est repenti en disant que sa tentative était un péché et que ses critiques et les Écritures avaient raison. Oui, personne ne connaît le jour ni l'heure du retour de Jésus. Mais pourquoi Dieu cache-t-il cette date? Et pourquoi les gens essaient-ils d'en fixer une? Parce qu'ainsi ils ont l'occasion de pécher jusqu'à la fin et au dernier moment de se repentir. Disons que c'est un gros risque à prendre. N'importe quelle catastrophe naturelle, qui emporte parfois des centaines et des milliers de personnes, peut nous emporter et nous serons alors perdus. De plus, si l'on attend le dernier moment pour se repentir, ou même la fin de sa vie, on risque d'être tellement endurci dans le péché qu'il nous sera virtuellement impossible de le faire. C'est ce que l'on appelle le péché contre le Saint-Esprit, ou bien attrister le Saint-Esprit. On rejette ce que la conscience nous dit et l'on s'endurcit. Jésus désire que nous le suivions chaque jour, que nous ayons une bonne relation avec lui. C'est seulement de cette façon que nous recevrons la vie éternelle. Réalité numéro 7. L'approche de la deuxième venue de Jésus sera marquée par des signes. Jésus ne nous a pas donné de date, mais des signes en Matthieu 24 et Luc 21. Parmi ceux-ci, des guerres, des rumeurs de guerre, des famines, des tremblements de terre, des trompeurs, le manque d'amour, des faux Christ et des faux prophètes. Tous ces signes se sont intensifiés en fréquence durant le siècle dernier, ce qui signifie que Jésus vient bientôt. Sommes-nous prêts? Réalité numéro 8. Le monde et les ennemis de Christ seront totalement détruits au retour de Jésus. Parlant de la destruction du monde, Pierre nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » En Apocalypse 16, 18 et 20, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Ce verset nous parle d'un grand tremblement de terre qui à ce moment-là fera disparaître des îles et aplanira les montagnes. En Ésaïe 11, verset 4, on nous dit « Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. » Mais avant la destruction des injustes, cependant, ils essaieront de fuir, de se cacher, mais sans succès. Écoutez plutôt. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Apocalypse 6, 15 à 17. Réalité numéro 9. Jésus viendra pour mettre son jugement à exécution. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse 22, verset 12. C'est pourquoi les justes vont au ciel à son retour, et les injustes, les incroyants sont détruits. Pendant 1000 ans a eu lieu le jugement du millénium, où tous les hommes qui n'ont pas été sauvés seront jugés selon leurs œuvres. En effet, le jugement se fait en 2 phases, le jugement de l'Église de Dieu, qui a lieu au ciel, en ce moment, et le jugement du millénium, où les incrédules sont examinés. Puis, à la fin du millénium, les incroyants sont ressuscités, jugés et détruits. C'est pourquoi Jean parle de 2 résurrections. En Jean 5, 28-29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mais ces 2 résurrections se font avant et après les 1000 ans. Ces faits sont mis en évidence en Apocalypse 20, 4 et 5. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu.
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Fait numéro 10. Une résurrection spéciale aura lieu pour ceux qui ont crucifié Jésus. Jésus dit à Caïphe qu'il verra son retour. En Marc 14, 61 et 62. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc, on peut penser qu'en s'adressant à Caïphe, il veut lui dire qu'il le verra revenir sur les nuées du ciel. Et en Apocalypse 1,7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Donc, Caïphe faisait partie de ceux qui l'ont condamné et envoyé à la mort. « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Cela veut dire que ceux qui ont participé à la crucifixion de Jésus seront ressuscités à son retour et seront témoins de son avènement en gloire. En conclusion, tel est l'imposant témoignage des apôtres, de Christ et des patriarches et prophètes. Toutes ces déclarations jettent sur le grand thème de la parousie ou retour de Jésus un flot de clarté qui ne laisse place à aucun doute quant à sa réalité. Le retour de Jésus est une certitude irréfutable. Le Seigneur viendra dans la gloire. Je reviendrai. Il apparaîtra une seconde fois. Et l'Église a répété de nombreuses fois « Maranatha, ô notre Seigneur, viens !» Oui, le Christ doit revenir. Et les croyants sont invités à l'attendre dans la vigilance, la patience, la charité, l'activité, la sainteté, ne se laissant pas distraire par toutes les voies contraires. Marc 13, 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce jour viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.